Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2 Samuel, chapitre 19. On va commencer à partir du verset 1. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 19. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin, nous allons lire 2 situations à des époques différentes. Et nous allons en ressortir, analyser ces choses et en ressortir le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Voyons premièrement une première situation qui est survenue au temps du roi David, 2 Samuel, chapitre 19. Pour vous mettre dans le contexte, comme vous savez, David a traversé des époques difficiles, même avant de devenir roi. Après qu'il est devenu roi, à un moment donné, un de ses fils, Absalom, a décidé de se révolter contre lui. Comme vous le savez, il a amené tout Israël à se révolter contre le roi, de sorte que David, avec ses gens qui lui étaient fidèles, ont dû fuir. Ils ont dû fuir Jérusalem, ont dû fuir l'endroit et s'en aller en exil, le temps qu'Absalom était populaire et a régné. Nous voyons qu'il y a eu une guerre, il y a eu une grande guerre entre les gens de David et le restant d'Israël. Une guerre entre frères, malheureusement, comme parfois il en est arrivé selon la parole. Et nous voyons ici, dans 2 Samuel, chapitre 19, que David attendait des nouvelles. Il attendait des nouvelles de son fils, comment allait son fils, parce que David avait bien dit à son à son chef d'armée, Joab, il lui avait bien dit, prenez garde à Absalom, ne le tuez pas. Prenez garde, allez-y doux avec mon fils. David avait beaucoup de sentiments pour son fils malgré tout. Il y avait beaucoup de peine. On voit qu'il nous est dit ici, on vient dire à Joab, voici, le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Chapitre 19, verset 1. Parce que là, les coursiers, autrement dit, c'était des gens à l'époque, les nouvelles se donnaient à course d'hommes. Il y avait des hommes qui étaient dédiés pour des bonnes nouvelles, il y en avait d'autres qui étaient dédiés pour des mauvaises nouvelles. Ils attendaient une nouvelle, ils voyaient un tel homme s'en venir, ils disent « Ok, ça va être une bonne nouvelle », ils envoient un autre arriver « Ok, on ne sait pas trop ». En fin de compte, le roi a 2 nouvelles qui lui arrivent en même temps. Première nouvelle, la victoire de ces gens sur le restant d'Israël. David était victorieux, son armée était victorieuse. 2e nouvelle qui lui arrive en même temps, Absalom est mort. Il a été tué. Et là, on voit qu'il nous est dit ici que David pleure son fils, se lamente et pleure à cause de son fils. Et la victoire, il nous est dit à partir du verset 2, et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple. Car en ce jour, le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ce même jour, le peuple entra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, mon fils !» Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs, qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux que tu haïs, et tu haïs ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur, et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous soyons tous morts en ce jour, cela te serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors, parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, « Voici, le roi est assis à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Que remarquons-nous premièrement avant d'aller à la prochaine situation? Nous remarquons ici qu'il y a eu 2 nouvelles. Il y a eu une grande victoire, une grande occasion de se réjouir. Il y a eu une autre nouvelle aussi qui était une nouvelle qui était chargée de tristesse pour David. Il y a eu les 2 opposés en même temps, la joie et la peine côte à côte dans la même situation. Retenons cela. Allons à la 2e situation dans 1 Samuel 4. Reculons un peu.
Reculons un peu dans l'histoire. Dans 1 Samuel, chapitre 4. « 1 Samuel, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 16. Je vous mets encore dans le contexte. On recule dans le temps. On est au temps du sacrificateur Élie, avec ses fils qui étaient méchants devant Dieu. Je me souviens plus de le nom. Je sais qu'il y en a un qui s'appelait Phiné, l'autre, je me souviens plus du nom. Il était méchant devant Dieu. Comme on le sait, Samuel, le prophète, était jeune. Il avait été élevé par Élie, le sacrificateur. Et Dieu s'était révélé au jeune Samuel et avait apporté une grande condamnation sur Élie et sa famille à cause qu'Élie n'avait pas réprimé ses fils. Il ne leur avait pas enlevé le sacerdoce pour tout le mal qu'ils faisaient. Il avait toléré ces choses, simplement en les avertissant, vous ne faites pas bien, mais en ne faisant rien de plus. Et on sait que là, l'Éternel avait dit qu'il y aurait une grande défaite pour Israël dans la guerre contre les Philistins. Et là, nous lisons, parce que, comme de raison, quand l'Éternel dit une chose, ça l'arrive toujours. Le peuple d'Israël sont entrés en guerre contre les Philistins. Et nous voyons ici, à partir du verset 16, que Élie et tout le peuple étaient en attente de nouvelles. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passait dans la guerre, comment ça se déroulait. Et il nous est dit, l'homme dit à Élie, parce qu'il y a encore un coursier qui est venu annoncer la nouvelle, l'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Et Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, et il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes étaient auprès d'elle lui dire, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod. Ichabod qui veut dire « point de gloire » en passant. Il n'y a plus de gloire. Elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu, à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Nous allons arrêter là. Encore là, ici, nous voyons encore ce même mélange de joie parce qu'un nouveau-né était venu au monde et en plus c'est un garçon, mélange de peine parce qu'il y avait une défaite énorme, le père, son beau-père, son mari, son beau-frère était mort au combat, la femme qui est enceinte, elle accouche, les femmes qui étaient là, pour eux autres, ils étaient contentes, ils ont dit « Regarde, t'as un garçon, ça voulait dire quoi? Ta lignée s'éteint pas! Ta lignée s'éteindra pas, là! Il y a un garçon, ça veut dire qu'au moins ta lignée va continuer! » Mais la femme enceinte, la femme qui n'était plus enceinte, je veux dire, la mère, la nouvelle mère, n'y a même pas prêté attention. Vous savez, il arrive parfois un mélange dans la vie de joie et de tristesse, mais que remarquons-nous? C'est la puissance que la tristesse peut avoir dans certaines situations. Quand nous analysons ces deux situations, nous remarquons plusieurs choses. Que s'il arrive une joie et qu'il arrive une peine, le dernier arrivé sera plus fort que le premier. Si la joie survient avant la peine va mettre un voile sur la joie que nous avons éprouvée ou que nous aurions éprouvée, et ce sera le sentiment de peine qui envahira nos pensées et nos cœurs. Nous voyons dans cette situation ici plusieurs choses. Nous voyons, entre autres, que la perception des gens parfois est différente là-dessus. Dans les deux situations, il y en a qui se réjouissaient
Puis il y en a qui étaient en peine, hein? Dans la première situation, on voit que tout Israël était content de la victoire qu'ils ont eue sur les gens d'Absalom. Dieu a fait justice. Et c'est vrai que Dieu avait fait justice à David. C'est vrai que Dieu avait rendu justice, puis qu'il avait permis que les gens de David, qui étaient une poignée, soient vainqueurs sur Israël, et qu'il y en ait plus de 20 000 des autres qui soient morts dans cette guerre, qui était malheureuse entre frères, bien sûr, mais David avait vaincu. Le peuple était content de la victoire. Les serviteurs qui sont venus dire à David, ils annonçaient une bonne nouvelle. Ils disaient, « Béni soit l'Éternel, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. On a vaincu. » Mais aux yeux de David, il n'y avait pas de réjouissance. Son fils était mort. Et on voit que la tristesse de David l'a emporté sur la joie de la victoire. En sorte même qu'il nous était dit, si vous vous souvenez de ce qu'on a lu, que le peuple était même quasiment honteux d'avoir vaincu. Le monde, ils sont rentrés chez eux comme s'ils avaient honte. Et pourtant, il y avait une grande victoire au point que Joab il a dû dire à David, « Hey, réveille-toi, là! Tu vois-tu le voile que tu jettes sur ton peuple, la confusion que tu amènes? Ils sont tout contents, puis ils voient que toi, tu es en peine. Si on aurait été tous morts, ben, ça t'aurait fait quoi, ça? Mais au contraire, on t'a protégé, puis on a été victorieux. » Dans cette situation-ci, on voit que les femmes, les servantes, voyant ce fils arriver, étaient contentes pour la mère. Ils ont dit, « Regarde, Dieu t'accorde au moins une grâce, ta lignée ne s'éteindra pas. » Mais la mère, elle, voyant la mort de son beau-père, etc., la prise de l'arche de l'Éternel, c'est la tristesse qui l'a remportée sur la joie. Au point qu'elle a appelé son enfant, qui était malheureusement, qui n'est pas né vraiment dans le bon temps, qu'on pourrait dire, elle l'a appelé Ichabod, autrement dit, il allait porter la honte qui est arrivée cette journée-là tout le temps de sa vie à cause de son nom. Hein? La gloire est bannie, c'est le nom qu'il avait reçu. La gloire est bannie. Dans les deux cas, frères et sœurs, qu'est-ce que l'Esprit veut nous montrer ce matin? C'est, dans un temps, à quel point qu'il y a des sentiments qui peuvent être puissants. La joie est un sentiment extrêmement puissant, la peine est un sentiment extrêmement puissant. Et comment l'un et l'autre peuvent s'éclipser mutuellement, dépendant lequel arrive en premier. La joie et la peine arrivent côte à côte, la tristesse va l'emporter parfois sur la joie. La tristesse va jeter un voile de sorte qu'on ne verra même pas l'occasion de se réjouir. C'est la peine qui va prendre le dessus sur nous. C'est la peine qui va envahir nos cœurs, c'est la peine qui va envahir nos pensées. Et s'il y avait une occasion de se réjouir qui est arrivée en même temps, on ne la verra même pas. Elle va nous passer sous le nez parce que la peine va avoir éclipsé la joie. Salomon a parlé un peu de ce fait-là, lui, dans les Proverbes, qui disait, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Qu'il est possible, quand on est joyeux, qu'on est content, il est possible que quelque chose vienne obscurcir ça, vienne éclipser ça. Même au milieu du rire, le cœur peut être affligé, disait Salomon. Et il a dit, et la joie peut finir par la détresse. Vous voyez ça dans Proverbe 14, verset 13. Mais frères et sœurs, l'inverse peut être aussi vrai, bien sûr. Tournons dans Genèse chapitre 41. Continuons. Dans la Genèse chapitre 41. Vous verrez se développer, frères et sœurs, et probablement que vous le voyez aussi, ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Combien des sentiments peuvent être puissants et combien que deux opposés qui sont parfois côte à côte peuvent en éclipser un autre, peuvent éclipser l'autre. On voit que dans la Genèse 41, vous le savez, on est dans la vie de Joseph, on en a parlé dernièrement. On a parlé dernièrement de la vie de Joseph. Que nous est-il dit dans la Genèse, chapitre 41, mais à partir du verset 50? Que nous est-il dit à cet endroit? Joseph était devenu le premier du pays.
Je remets dans le contexte brièvement. Il était rendu à la tête du pays d'Égypte, juste en dessous de Pharaon. On en a parlé dernièrement. Vous savez que Joseph avait vécu beaucoup de déboires, de malheur en malheur. La main de Dieu se manifestait quand même pour lui. Et même au milieu du malheur, il y avait toujours une vision que Dieu était là et dirigeait les choses. Il nous est dit ici, avant les années de la famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Parce que Joseph, il s'était marié avec une femme égyptienne. Il s'était marié avec une femme égyptienne, qui était la fille d'un prêtre d'un de leurs idoles. Nous voyons qu'il nous est dit ici, Joseph donna au premier-né, parce qu'il y a eu des enfants de cette femme, donna au premier-né le nom de Manassé. Manassé, qui veut dire quoi? Qui veut dire oublier. Manassé veut dire oublier. Pourquoi lui a-t-il donné ce nom? Il nous est dit, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, qui veut dire fécond. Le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Autant, frères et sœurs, que nous pouvons parfois vivre des joies, mais que la tristesse et la peine d'une situation vient éclipser la joie que nous aurions dû éprouver, autant qu'il est vrai aussi que nous pouvons vivre de grandes peines et de grandes afflictions, et que Dieu, par sa grâce, amène une joie qui va éclipser la peine et qui va faire oublier les temps de malheur qu'on a vécus et mettre des temps de rafraîchissement et de grâce sur nous. On voit comment ces deux opposés peuvent mutuellement s'éclipser l'un l'autre dépendant des situations. Joseph avait vécu beaucoup de déboires, mais par la grâce de Dieu, par les bénédictions qui maintenant jaillissaient de la part de l'Éternel, ces tristesses passées étaient derrière lui. Maintenant, c'était quelque chose d'autre. Dieu remplaçait les choses. Mais il peut arriver parfois qu'on doive passer au travers de temps de tristesse et qu'on se dise, où est la joie? Elle semble tellement lointaine, elle semble tellement inaccessible. Parce que la tristesse est un sentiment puissant. La peine est puissante et ça peut éclipser, jeter un voile sur la joie. Ça peut nous faire sentir comme s'il n'y avait plus rien de bon autour de nous. Nous voyons des opposés entrer en contraste mutuel là-dedans, comme les situations que nous avons vues jusqu'à présent. D'ailleurs, le Seigneur, on avait parlé un jour de cela. Le Seigneur en avait parlé un jour. Et le Seigneur a donné un exemple bien simple en le disant, il a dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous voyez ça dans Jean chapitre 16, verset 21. Oui, frères et sœurs, si la joie et la peine sont ensemble, la peine peut l'emporter sur la joie. Oui, si on a vécu beaucoup de choses mauvaises, beaucoup de tristesse, la joie que Dieu peut faire venir peut mettre un voile aussi sur la tristesse. Remplacer les choses. Si nous avons vécu beaucoup de joie et qu'arrive une grosse tristesse, oui, ça va jeter un voile sur la joie qu'on a vécue. Ça aussi. Tournons dans Ésaïe 16. Voyons une prophétie qu'Ésaïe avait faite un jour sur Moab. Parce que l'Éternel avait pris la peine quand même de prononcer des prophéties contre Moab et les Ammonites, contre les Moabites et les Ammonites, parce qu'il était en quelque sorte un peu cousin d'Israël. Il était cousin du peuple juif à cause de Lot. Mais on voit une prophétie qui a été dite sur Moab et voyons
ce que l'Esprit nous donne ce matin au travers de cette prophétie. Dans Ésaïe chapitre 16, à partir du verset 7. Il nous est dit, c'est pourquoi Moab, gémit sur Moab, tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kir Harézet, profondément abattues, car les campagnes de Hesbon languissent. Les maîtres des nations ont brisé les ceps de la vigne de Simna, qui s'étendait jusqu'à Jazer, qui errait dans le désert. Les rameaux se prolongeaient et parlaient et allaient au-delà de la mer. Aussi je pleure sur la vigne de Simma, comme sur Jazer. Je vous arrose de mes larmes, Hesbon, Éléalé, car sur votre récolte et votre moisson est venu fondre un cri de guerre. Et remarquons ici, la joie et l'allégresse ont disparu des campagnes. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. Le vendangeur ne foule plus le vin dans la cuve. J'ai fait cesser les cris de joie, dit l'Éternel. Il y avait toutes les raisons de se réjouir. Vient une grande peine, une grande calamité qui vient jeter un voile sur la joie présente. Et là, c'est la peine et la détresse qui s'installent. La vie humaine est faite ainsi, frères et sœurs. Dans la vie, nous vivons de grandes joies, nous vivons de grandes peines, et l'un vient obscurcir l'autre, dépendant des situations. Quand nous vivons de grandes joies, tout va bien, on est débordant, on est en paix, etc. Les effets de la joie envahissent nos cœurs, nos pensées, etc. Lorsque nous sommes dans la paix, que le voile est sur nous, ce sentiment qui est si difficile à gérer, comment agissons-nous? Là, on se demande si on va connaître la joie à nouveau, dépendant de la grosseur de la peine. On peut se poser beaucoup de questions, etc. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous apporter ce matin? Le Seigneur ne veut pas nous donner seulement deux contrastes ce matin. Le Seigneur ne veut pas seulement nous dire que, regardez, il y a ces deux contrastes-là, ces deux puissances opposées entre eux, et il y en a une qui vient obscurcir l'autre, dépendant des situations. Le Seigneur veut nous dire encore plus. Tournons dans le psaume 10. Continuons dans le psaume chapitre 10. David, au travers de ce qu'il avait vécu, comme on le sait, une grande relation avec Dieu, David. Et il avait approfondi beaucoup de choses, David. Et il nous le dit dans le psaume chapitre 10, il nous dit à partir du verset 14, il nous dit au verset 14 plutôt, en parlant de Dieu, il dit « Tu regardes cependant, et car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. » Et dit-il, juste à un autre endroit, il dit une dernière chose avant qu'on enchaîne. Il dit, car il n'a ni mépris, en parlant de Dieu, ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Voyez ça dans le psaume 22, verset 25. Ce qui est merveilleux, frères et sœurs, c'est que Dieu sait parfaitement ce qu'on vit. Dieu sait parfaitement quand nous sommes dans la tristesse à quel point le voile est obscur, à quel point le poids peut être pesant. Et Dieu sait ce que ça prend pour venir mettre un peu de lumière dans ces ténèbres-là et même les dissiper entièrement. Dieu le sait ce que ça prend. Ça prend de la joie, ça prend quelque chose d'heureux pour venir éclipser la tristesse et la peine qui est ressentie, que nous vivons. On a vu ces deux opposés, on a vu ce qu'ils font l'un sur l'autre. La tristesse vient mettre l'obscurité dans la joie, ça vient voiler ces choses. L'obscurité s'installe, c'est comme la nuit. La joie, c'est comme le soleil brille, la nuit se dissipe. Et c'est tout autre mais après ça. Et Dieu jette un regard, Dieu voit ces choses, il connaît nos besoins, il sait ce qu'on vit. On voit que un jour Moïse
avait rappelé à la nouvelle génération qui sortait du désert après 40 années d'errance, grande obscurité qui a duré quand même un certain temps, qui là, eux, allaient conquérir la terre promise. Moïse a rappelé ceci à cette génération, à cette nouvelle génération. Il leur a dit, les Égyptiens nous maltraitaient et nous opprimaient et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères, disait-il. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à la main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, nous voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Voyez ça dans Deutéronome 26, j'ai lu à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. La tristesse, la joie que Dieu peut amener et que Dieu peut faire que la tristesse soit éclipsée, qu'elle s'en dissipée. Dieu, frères et sœurs, a la puissance de changer toutes choses dans nos vies. L'obscurité peut venir parfois, mais la lumière, Dieu peut la faire poindre aussi. Croyons-nous cela? Si nous sommes dans la tristesse, est-ce que notre espérance va dans ce sens? Prions-nous Dieu dans ce sens. Disons-nous, Seigneur, tu connais mes besoins. Je sais que la joie va revenir. Je sais que la lumière va poindre à un moment donné, là. J'ai foi dans ça. Je m'accroche à ça. On voit que Salomon, dans ses méditations dans l'Ecclésiaste, a fait une remarque en disant « Mieux vaut le chagrin que le rire. Car avec un visage triste, le cœur peut être content, disait-il. » Vous voyez ça dans l'Ecclésiaste 7, verset 3. C'est un peu ce qui nous est dit dans Proverbe 14, verset 13 qu'on a lu tantôt. Comme que même au milieu du rire, l'affliction peut envahir le cœur. Salomon donnait son opposé ici, en disant que le chagrin, même au milieu du chagrin, le cœur peut être content. La joie peut venir par en arrière. Et tout dissiper ça. Prenons un dernier exemple, avant de conclure. Tournons dans Ruth, chapitre 1. Dans le livre de Ruth, après les juges. Dans le livre de Ruth, chapitre 1. Tellement de situations dans la parole qui nous démontrent cela, qui nous démontrent cette vérité que l'Esprit veut nous ramener ce matin. Pour nous dire que dans la peine, on doit s'accrocher. Dans la peine, on doit espérer. Dans la peine, on doit tenir ferme. Aussi obscure que cette peine peut être. Comprendre que c'est normal que si la peine est là, et la joie, mais la peine va l'emporter. Parce que c'est trop noir. Mais comprendre que Dieu peut ramener d'autres joies en arrière qui vont dissiper la peine qu'on vit, qu'on a vécue. On voit ici, dans Ruth, chapitre 1, à partir du verset 20, comme vous le savez, Naomi, juste pour vous mettre brièvement dans le contexte, vous pourrez lire l'histoire de Ruth pendant la semaine si vous voulez, il n'y a que 4 chapitres, ce n'est pas un livre qui est très long à lire. Naomi était partie avec son mari et ses fils. Ils avaient déménagé parce qu'il y avait une grande famille. À Bethléem, ils étaient déménagés. Et on voit que là-bas où ils ont déménagé, dans le territoire de Moab, son mari est mort à Naomi. Ses enfants sont morts. Il n'y a resté qu'elle et ses belles-filles. Et vous le savez, dans ses belles-filles, Naomi les a renvoyées, mais il y en a une qui s'est attachée à elle, puis l'autre, elle a décidé de retourner et de se remarier auprès de son peuple, des gens de son peuple. Nous voyons que Ruth a resté attachée, elle, Moabite, a resté attachée à sa belle-mère. Et elle lui a dit, où tu vas, j'irai.
Et on voit que Naomi est repartie en Israël parce qu'elle avait entendu dire qu'enfin la famine était finie, puis que là, l'Éternel avait à nouveau apporté du pain en Israël. Et on voit que lorsque les gens l'ont vue, les gens étaient tout heureux de la voir, elle, Naomi. Les gens étaient tout heureux, mais qu'est-ce qu'il nous est dit? Au verset 20, chapitre 1. Elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi. Naomi, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire beauté, douceur. Ne m'appelez plus Naomi, disait-il, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? On voit qu'elle leur a dit, appelez-moi plutôt Mara. Mara qui veut dire amer. Elle a changé son nom d'extrême, hein? De douceur, de beauté, elle a changé son nom en amertume. Elle reflétait ce qu'elle avait en dedans, la noirceur qu'elle vivait de tout ce qui s'était passé. Et comme on sait, quand on connaît l'histoire, de fil en aiguille, Ruth amenait à connaître un homme, cet homme était fort riche et tout. Et comme on le sait, Ruth a gagné ses faveurs. Cet homme-là s'est enquis de Ruth et il l'a désiré pour femme. Je vous abrège beaucoup là, l'histoire. Mais qu'est-ce qui nous est dit à la fin quand on tourne dans Ruth 4, avant de conclure? Qu'est-ce qui nous est dit à la fin dans Ruth 4 à partir du verset 13? Ruth 4, à partir du verset 13, il nous est dit, Boaz prit Ruth qui devint sa femme, et il alla vers elle, et l'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme. Voyez-vous la joie que Dieu a amenée par en arrière? Vous savez, quand on est restauré, c'est qu'on est nourri, on est rétabli. Et restauré peut avoir deux sens. Si on se restaure, on mange, on a faim, on mange jusqu'à temps qu'on soit rempli. Ça s'appelle se restaurer. C'est pour ça qu'on appelle ça des restaurants quand on va manger. C'est pour se restaurer. Restaurer veut dire aussi ramener à un état neuf, ramener à un état original, dans l'état authentique. Quand David disait dans le psaume 23 que l'Éternel restaure son âme, ça allait dans les deux sens. Non seulement il la nourrit, mais Dieu la ramène à un état authentique, l'âme. Il la restaure. Il est dit ici, cet enfant va restaurer ton âme. Cet enfant va dissiper la peine, la tristesse que tu as vécue passer. Avec cet enfant, tu vas vivre de la joie. Les choses vont prendre une autre tournure. Et ce sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Et il nous est dit que Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. C'était ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Petit message, cher. L'Esprit a voulu nous dresser des opposés. L'Esprit a voulu nous montrer comment que ces opposés se font mutuellement la guerre, on pourrait dire, s'éclipsent l'un l'autre, dépendant des situations. Si la peine et la joie sont en même temps, la peine peut être plus forte. Le voile noir. Mais lorsque la joie arrive par en arrière, la joie peut dissiper la peine. Et Dieu permet ces grâces-là. Oui, on a parfois des temps de peine à vivre dans nos vies. Parfois l'obscurité est sombre, c'est noir, c'est difficile. Accrochons-nous, ayons foi que Dieu regarde, que Dieu connaît, que Dieu sait, lui, et que Dieu prépare surtout, que Dieu prépare des choses qui vont venir par en arrière. Nous devons avoir la foi en notre Dieu dans ces choses. Nous devons nous accrocher, garder l'espérance. Et si on continue de prier dans ce sens, Dieu est en sa grâce et les choses prennent une autre tournure, des joies viennent, dissipent les peines, les tristesses qu'on a vécues, et là, les temps changent, les choses sont meilleures. Pour conclure, tournons dans le psaume 16 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. L'Esprit veut nous faire conclure par un beau psaume, on va lire au complet, pas tellement long. Un beau psaume qui nous parle de cela, justement. Le psaume 16. «
Psaume chapitre 16. Il est dit, hymne de David, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, et la nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, et mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. On sait que c'est une prophétie à propos du Seigneur, ça. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est que le Seigneur puisse amener ces temps de joie dans nos vies dont on a tant besoin, que notre âme a tant besoin, que nos corps, nos esprits ont tant besoin. Et si vous êtes dans la peine, accrochez-vous en espérance et sachez que Dieu connaît vos besoins et que ces temps de douceur viendront. Dieu les prépare. Priez dans ce sens, appelez-les de tous vos vœux et de vos prières et vous verrez le Seigneur les amener. Et le Seigneur éclipsera la peine et changera en joie. Parce que Dieu a le pouvoir de le faire. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.